On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons travailler la dernière partie de la leçon des fractions qui s'intitule « Multiplier un nombre par une fraction ». Donc, je fais référence dans la leçon à la page numéro 4 du chapitre des fractions. On nous dit « Christophe adore manger des sandwichs, manger les 3/4 d'une baguette de 240 grammes ne lui fait pas peur. Quelle quantité de pain est-il donc capable d'avaler ?» Donc je souhaite calculer les 3/4 de 240 grammes. Essayons d'apporter une petite explication à cette phrase, les 3/4 de 240. Si je prends le double de 240, je vais en réalité effectuer l'opération 2 fois 240. Si je prends le triple de 240, je vais effectuer l'opération 3 fois 240. On remarque ici que le 2, en français, correspond en fait en mathématiques à une multiplication. Eh bien, lorsque je vais prendre les 3/4 de 240, il s'agit en fait de multiplier 3/4 par 240. Donc voilà, lorsqu'on prend les 3/4 de 240, cela revient à multiplier 3/4 par 240. Il s'agit de faire une multiplication. Alors, on ne sait pas encore faire ce calcul. Je rappelle que 3/4 est un nombre, et que donc je peux multiplier un nombre par un autre nombre. C'est quelque chose de tout à fait faisable, mais on ne sait pas encore le faire, et c'est l'objet de cette partie du chapitre des fractions. On va apprendre à multiplier une fraction par un nombre. Donc avant d'expliquer comment on va effectuer le calcul de 3/4 fois 240, il faut bien comprendre une chose. Lorsque je prends une fraction A sur B par exemple, avec B bien sûr différent de 0, je vous rappelle qu'on ne peut pas diviser par 0. Lorsque je prends une fraction de quelque chose, une fraction d'un nombre, lorsque je prends la fraction A sur B du nombre C, cela revient donc à faire A sur B fois C. C'est la définition qui est donc inscrite dans la leçon pour calculer une fraction d'un nombre. Regardons maintenant comment on va effectuer le calcul 3/4 fois 240. En réalité, vous avez 3 méthodes. On va voir 3 méthodes pour effectuer ce calcul. Et on verra par la suite que, suivant les valeurs que l'on a, eh bien parfois, une méthode est mieux adaptée ou plus simple qu'une autre. Donc la difficulté sera en fait de choisir la bonne méthode lorsqu'on voudra effectuer un calcul de ce type. Première méthode. Lorsque je veux multiplier 3/4 par 240, comme je l'ai dit précédemment, 3/4, cette fraction, le quotient de 3 par 4, c'est un nombre. C'est le résultat de la division 3 divisé par 4. La première méthode consiste donc à calculer ce quotient, 3 divisé par 4, et de multiplier le résultat décimal par 240. Donc 3 divisé par 4, 3/4, on l'a vu dans la leçon, son écriture décimale c'est 0,75. Donc je remplace 3/4 par 0,75. Je calcule 3 divisé par 4, je le remplace par 0,75. Et ce 0,75, je multiplie par 240. Si vous effectuez ce produit, vous pouvez le poser par exemple, eh bien on trouvera exactement 180. Ce qui veut dire que lorsque je vais manger les 3/4 d'une baguette de 240 grammes, lorsque je vais manger les 3/4 de 240 grammes de pain, en réalité j'aurai mangé 180 grammes de pain. Regardons maintenant la deuxième méthode. Prendre les 3/4 de 240 revient en réalité à partager les 240 en 4 et en prendre 3. Donc c'est ce que nous allons faire. Nous allons commencer par diviser 240 par 4 et le résultat, on le multipliera par 3. Voilà une deuxième méthode pour prendre les 3/4 de 240. Alors 240 divisé par 4, ça peut se faire de tête, ça fait 60. Et 60 fois 3,
bien évidemment, on retrouve le même résultat, ça fait 180. Voici donc une deuxième méthode pour calculer les 3/4 de 240, c'est-à-dire calculer 3/4 fois 240. La troisième méthode maintenant consiste à effectuer les mêmes opérations que précédemment, mais dans un ordre différent, c'est-à-dire que je vais commencer par multiplier 240 par 3, et ensuite je diviserai par 4. 240 fois 3, et ensuite je divise par 4. Alors 240 fois 3, ça fait 720. Et 720 divisé par 4, je trouve à nouveau 180. Attention, vous remarquez que ici, lorsque je fais 3/4 fois 240, 4 c'est le dénominateur de ma fraction. Et bien dans les trois méthodes, 4 est le nombre qui divise. J'ai fait 3 divisé par 4 et j'ai multiplié par 240. J'ai fait 240 divisé par 4 et j'ai multiplié par 3. J'ai fait 240 fois 3 et j'ai divisé par 4. Pensez bien, toujours, lorsque vous allez multiplier une fraction par un nombre, eh bien, c'est toujours votre dénominateur qui va diviser. Donc, n'inversez pas les opérations, faites très attention. Parfois, je vois des élèves qui multiplient par 4, qui divisent par 3. Attention, dans les trois méthodes, il y a une chose qui est commune dans ces trois méthodes, c'est que je divise toujours par le dénominateur. Alors, nous avons trois méthodes pour calculer 3/4 fois 240, mais vous allez voir dans les exemples qui vont suivre que suivant les opérations et les valeurs que l'on me donne, je ne peux pas parfois utiliser la méthode 1 ou la méthode 2. Il y a des méthodes qui ne vont pas toujours fonctionner, notamment lorsque je dois commencer par calculer l'écriture décimale de ma fraction, c'est la méthode 1, et bien dans cette méthode, elle fonctionne uniquement si la fraction possède une écriture décimale. Vous savez que certaines fractions n'ont pas d'écriture décimale parce que la division ne se termine pas. Si la division ne se termine pas au niveau de votre fraction, vous ne pouvez pas utiliser cette méthode. Même chose ici, je divise 240 par 4 et ensuite je multiplie par 3. Sur cet exemple, cette méthode fonctionne très bien. C'est même peut-être la plus simple, parce qu'on a toujours des petits nombres à calculer. Mais dans certains cas, eh bien, si la division que vous écrivez ici n'a pas d'écriture décimale, on ne peut pas non plus utiliser cette deuxième méthode. Donc vous allez voir que suivant les exemples, eh bien, il va falloir choisir la meilleure méthode adaptée. Bon, pour répondre au problème, néanmoins, on constate que lorsqu'on mange les 3/4 de 240 g de pain, eh bien, on mange en réalité 180 g de pain. Allez, on regarde les exemples pour expliquer, suivant les cas, quelle méthode est la mieux adaptée. Commençons par les 4 premiers exemples qui figurent sur la dernière page de la leçon. Vous pouvez essayer d'effectuer ces calculs et ensuite de les corriger avec cette vidéo. Commençons par calculer 7 fois 18 sixièmes ou 18 sixièmes fois 7. Je vous rappelle que dans une multiplication, on peut changer l'ordre des facteurs. Alors, il y a 3 méthodes. La première méthode, eh bien, je calcule d'abord 18 divisé par 6 et ensuite je multiplie par 7. Ce qui me donne 7 fois 18 divisé par 6, ça fait 3 et 7 fois 3, 21. Bon, cette méthode marche plutôt bien. En plus, elle est relativement simple au niveau des calculs. Si j'avais voulu effectuer la deuxième méthode, il aurait fallu diviser 7 par 6 et ensuite multiplier par 18. Eh bien, si vous faites 7 divisé par 6, vous allez vous rendre compte que cette fraction, ou ce quotient plutôt, n'a pas d'écriture décimale et que donc la deuxième méthode n'est pas possible. Quant à la troisième méthode, elle consistait à faire 7 fois 18 et une fois le résultat obtenu, le diviser par 6. Bon, 7 fois 18, c'est pas forcément très simple à réaliser. Donc, je pense que la première méthode ici est largement beaucoup plus facile. Deuxième exemple, 3/4 fois 16. Pour effectuer ce calcul, encore une fois, 3 possibilités. Première méthode, je calcule 3 divisé par 4, ça fait 0,75, et je multiplie 0,75 par 16.
Ce n'est pas quelque chose de très très facile à faire de tête. Il faudrait poser des opérations. Peut-être qu'une autre méthode est mieux adaptée. Deuxième méthode, je fais 16 divisé par 4, ça c'est facile, et je multiplie par 3. Ça semble être la méthode la mieux adaptée. Je calcule 16 divisé par 4, et après je multiplie par 3. 16 divisé par 4, ça fait 4. Et 4 fois 3, ça fait 12. Cette deuxième méthode est relativement simple à mettre en œuvre. La troisième méthode aurait consisté à calculer d'abord 3 fois 16, et ensuite diviser par 4. C'est faisable, mais encore une fois, 3 fois 16, ça va me donner un résultat assez grand, et le diviser par 4, ça sera peut-être un petit peu moins simple que la deuxième méthode. Donc c'est la deuxième méthode qui est la mieux adaptée. Troisième calcul, 9 demi fois 5. La première méthode consiste à calculer 9 divisé par 2, ça fait 4,5, et à multiplier 4,5 par 5. C'est pas difficile, mais c'est pas non plus quelque chose de relativement simple. La deuxième méthode consiste à multiplier 9 par 5, et ensuite à diviser par 2. 9 fois 5, c'est facile, ça fait 45, et donc j'obtiens 45 divisé par 2. Alors à ce niveau-là, je pourrais calculer 45 divisé par 2, c'est la moitié de 45, 22,5, ce n'est pas très difficile, mais on préfère garder une écriture fractionnaire au niveau du résultat plutôt qu'une valeur décimale. Lorsque le résultat est un nombre entier, on donne le résultat sous sa forme entier. Par contre, lorsque le résultat est un nombre décimal, eh bien on préfère garder le résultat sous la forme d'une fraction. N'oubliez pas, nous sommes en train de faire ce que l'on appelle du calcul fractionnaire. On calcule avec des fractions. Donc, on essaie de donner en priorité un résultat sous forme de fraction. Si vous donnez comme résultat 22,5, bien évidemment on contre-ajuste, mais on essaie de s'habituer maintenant à écrire des résultats sous la forme d'une fraction. Donc le résultat ici sera 45 demi. Quatrième exemple. Pour ce quatrième exemple, je vais tester les trois méthodes. Première méthode, je calcule 5 divisé par 3 et je multiplie son résultat par 4. Le problème, c'est que 5 divisé par 3, c'est une division qui ne se termine pas, et donc 5 tiers n'a pas d'écriture décimale. Si le quotient n'a pas d'écriture décimale, dans ce cas, je ne peux pas utiliser la méthode. Donc la méthode 1, je laisse tomber. Deuxième méthode, 4 divisé par 3, et le résultat, fois 5. Même problème, 4 divisé par 3 n'a pas d'écriture décimale. Donc je ne vais pas pouvoir calculer ce quotient en valeur exacte pour ensuite le multiplier par 5. De ce fait, je laisse tomber également la deuxième méthode. Troisième méthode, je multiplie 4 par 5 et je divise par 3. 4 fois 5, ça fait 20, divisé par 3. 20 divisé par 3 n'a pas d'écriture décimale. La division ne se termine pas. Par conséquent, je n'ai pas le droit de donner un résultat sous la forme décimale. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la valeur exacte de ce produit. C'est tout l'intérêt des fractions. L'intérêt des fractions, c'est de faire des calculs exacts. Si je voulais donner une valeur décimale du résultat, je serais obligé de donner une valeur approchée. Moi, je veux une valeur exacte. Je suis obligé de laisser la fraction 20 tiers. Donc 4 fois 5 tiers, ça fait 20 tiers, exactement 20 tiers. Regardons maintenant les 4 derniers exemples, avec 2 fois 72 neuvièmes. Donc, première méthode, commencer par calculer le résultat de ce quotient. 72 divisé par 9, c'est pas difficile, puisque 72 est dans la table de 9, ça fait 8. Et donc, je vais faire 2 fois 8. Et 2 fois 8, ça fait 16. La première méthode fonctionne plutôt bien. La deuxième méthode consistait à calculer 2 divisé par 9. Cette méthode ne peut pas être utilisée puisque le quotient de 2 par 9 n'a pas d'écriture décimale. Donc la deuxième méthode, je la laisse tomber. Quant à la troisième méthode, elle consistait à calculer 2 fois 72 et le résultat, le diviser par 9. Alors, ça fonctionne, mais encore une fois, 2 fois 72, ça va me donner un grand nombre, ça me donne 144, et 144 divisé par 9, c'est pas forcément quelque chose de très très simple.
Donc c'est la première méthode qui était la mieux adaptée. Exemple suivant, 77 x 10 septièmes. Si je souhaite calculer le quotient de 10 par 7, je vais me rendre compte que la division ne se termine pas. 10 septièmes n'a pas d'écriture décimale, donc je laisse tomber la première méthode. Deuxième méthode, 77 divisé par 7 x 10. 77 divisé par 7, c'est facile. Donc je vais prendre cette méthode, puisqu'ensuite multiplier par 10 sera quelque chose de relativement simple. 77 divisé par 7, ça fait 11, et 11 x 10, ça fait 110. Donc, les 10 septièmes de 77, ça fait 110. La troisième méthode consistait à multiplier 77 par 10 et après diviser par 7. C'était quelque chose aussi relativement simple puisque 77 x 10 ça fait 770 et 770 divisé par 7 ça fait 110. Ça pouvait être réalisé également de tête. Donc c'était la deuxième et troisième méthode qui étaient les mieux adaptées ici. La première méthode ne fonctionne pas. Avant-dernier exemple, 4 x 11 septièmes. La première méthode consiste à calculer le quotient de 11 par 7. Eh bien, le quotient de 11 par 7 n'a pas d'écriture décimale, donc on est obligé de laisser tomber. La deuxième méthode consiste à calculer le quotient de 4 par 7 et ensuite multiplier par 11. Même chose, le quotient de 4 par 7 n'a pas d'écriture décimale, donc je laisse tomber cette deuxième méthode. C'est donc la troisième méthode ici qui va fonctionner. On va commencer par multiplier 4 par 11, ça c'est pas très difficile, et diviser par 7. 4 x 11, 44, sur 7. 44 septièmes n'a pas d'écriture décimale, donc du coup, pour donner un résultat exact, eh bien, je laisse le quotient sous cette forme, sous la forme d'une écriture fractionnaire. Le résultat de 11 septièmes fois 4, ça nous donne 44 septièmes. La dernière, 10 fois 1 demi. Alors on pourrait presque la faire de tête, puisque en fait, multiplier par 1 demi, vous allez vous rendre compte que cela signifie que je divise tout simplement par 2. On le fait ensemble. La première méthode, 1 divisé par 2, ça fait 0,5 et 0,5 x 10, c'est facile, ça fait 5. La première méthode marche plutôt bien. La deuxième méthode, je divise 10 par 2, ça fait 5, et je multiplie par 1, ça fait 5. Donc la deuxième méthode fonctionne bien. La troisième méthode, c'est celle que j'ai écrite dans l'exemple. Même chose, je commence par faire 10 fois 1, et après je diviserai par 2, ce qui donne 10 divisé par 2, et ça fait 5. Donc vous remarquez que ici, les trois méthodes fonctionnent plutôt bien. Les trois méthodes sont faciles à mettre en œuvre. Et on remarque au passage que lorsqu'on multiplie par 1 demi, ça veut dire qu'on prend la moitié de 10. La moitié de 10, eh bien c'est 5. Donc 10 fois 1 demi, c'est la moitié de 10, et le résultat donne 5. Donc voilà comment on multiplie une fraction par un nombre. On a appris à effectuer ce type de calcul. On sait maintenant multiplier une fraction par un nombre. Donc c'est le tout début des opérations avec une fraction. On verra l'année prochaine d'autres opérations avec des fractions. Nous en sixième, on se contente uniquement de ce type de calcul. Et n'oubliez pas que lorsqu'on multiplie une fraction par un nombre, cela veut dire qu'on est en train de prendre une fraction de ce nombre. Donc lorsque je prends les 3 quarts de 240, rappelez-vous, les 3 quarts de 240 signifie que je multiplie 3 quarts par 240. Et maintenant, on sait effectuer ce type de calcul. Voilà pour cette dernière leçon sur les fractions. La semaine prochaine, lorsqu'on se reverra, eh bien, on pourra faire quelques exercices sur ce type de calcul. Voilà donc pour cette fin de chapitre des fractions.